Est-ce que vous avez déjà douté de vous-même, ressentir ce manque de confiance qui vous freine, ou bien cette petite voix intérieure qui vous fait hésiter, vous remettre en question vos choix, ou même vous empêcher de passer à l'action? Eh bien aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi, et oui, cette vieille amie qui nous tourne parfois le dos sans prévenir. La confiance en soi, c'est ce super pouvoir secret qui nous permet d'avancer sereinement, de croire en nos capacités et surtout d'oser. Mais parfois, elle disparaît tellement vite et on se retrouve là à se demander mais elle est passée où? Ce manque de confiance peut venir de différents facteurs, comme la peur, nos expériences passées ou même des attentes des autres. Et quand on est en manque, tout devient plus compliqué. On a l'impression qu'on stagne, on évite les opportunités et on a cette impression qu'on se sent comme un hamster dans sa roue qui ne fait que tourner en rond. Le manque de confiance, imaginez ça comme quand on porte un sac à dos rempli de pierres. À chaque doute, on prend une pierre supplémentaire qu'on vient mettre dans le sac à dos et plus on doute, plus ça devient lourd et si on ne fait rien pour l'alléger, on finit par se sentir tout simplement fatigué. Et ça, c'est tout simplement la définition du burn-out mental. Au final, ce sac à dos devient tellement lourd, tellement pesant qu'on ne sait plus où est le chemin et on n'a simplement plus le courage d'avancer. Vous connaissez ces fameuses phrases « je suis pas capable »,« les autres sont meilleurs que moi » et « si je faisais une erreur ». Ces pensées viennent se poser là comme des nuages tout sombres et ça bloque notre énergie et ça nous empêche de croire en nous. Et le pire, c'est qu'elles se pointent sans rien dire et sont souvent plus bruyantes que la petite voix positive qui, elle, la coquine, se fait timide dans le coin. Je vais vous donner 4 clés pour justement vous aider à retrouver cette confiance en vous. La première, c'est de repérer ces petites voix négatives qui vous freinent. D'où viennent-elles? Sont-elles vraiment vraies? Très souvent, elles sont juste le fruit de notre imagination ou de notre mental qui, lui, par contre, il essaye de tout contrôler. La deuxième, c'est prenez un moment pour reconnaître tout ce que vous avez déjà accompli. Même les petites victoires ou même le fait juste d'avoir réussi à faire des pâtes pas trop cuites et surtout bien assaisonnées. Chaque succès, aussi petit soit-il, renforce votre confiance. Vous pouvez même prendre un petit carnet et écrire durant la journée tout ce que vous avez réussi à faire. Et ça, c'est un très très bon exercice. La troisième, c'est simplement de se dire que la confiance, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Elle se construit petit à petit comme une construction de Lego. Chaque petit pas que vous faites, même imparfait, c'est une victoire. Et vous savez ce qu'on dit, le perfectionnisme est l'ennemi de l'action. Donc oui, même si vous avez l'impression de faire des petits pas, c'est déjà mieux que de simplement rien faire du tout. Et la dernière, la numéro 4, je pense que c'est la plus importante, c'est de s'entourer de personnes positives. Il faut savoir que ces personnes sont comme des batteries rechargeables. Elles vous donnent l'énergie et vous rappellent que vous êtes capable de tout. L'énergie positive est contagieuse, tout comme les éclats de rire ou les bonnes blagues. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui vous motivent à avancer et évitez les personnes qui piègent votre énergie et qui vous laissent sans batterie après chaque conversation. On appelle ça les vampires énergétiques. Avant de terminer cette vidéo, rappelez-vous que vous êtes déjà assez, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous pour ne rien manquer, prenez soin de vous, de votre énergie et n'oubliez pas que vous êtes précieux. À bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, tchuss!